Pas faire la longue lecture. On va juste prendre les versets chapitre 22. On va prendre le verset 20 et nous allons encore lire 59, le verset 6. Mais plusieurs textes qu'il faut lire à la maison. Chapitre 22, verset 20. Et chapitre 59, le verset 6. Voilà. Lisez. Psaume 22, verset 20, je lis au nom de Jésus. Protège. Psaume chapitre 22, verset 20, je lis au nom de Jésus. Protège mon âme contre les glaives, ma vie contre les pouvoirs des chiens. Ok. Ma vie contre les pouvoirs des chiens. 59, verset 6. Psaume 59, verset 6. Ils reviennent chaque soir, ils hurlent comme des chiens, ils font le tour de la ville. Ils font le tour de la ville. On peut se rasseoir. Merci. Alors, il y a 5 missions, ou bien les 5 domaines d'opération d'un chien. Les 5 domaines des opérations d'un chien dans un rêve. Premièrement, ce que vous devez. Les chiens opèrent dans les ténèbres. Détenus dans les ténèbres. Les ténèbres ici représentera maintenant un emprisonnement, pardon. Vous êtes emprisonné dans l'obscurité. Parce que dans le monde des ténèbres, il y a un gouvernement. Il y a des esprits méchants qui gouvernent. Ils dominent sur l'obscurité. Et ils empêchent les gens de vivre leur liberté. Vous allez voir que la présence d'un chien reflétera même le caractère de votre songe. Vous allez vous voir souvent dans les ténèbres. Quand vous rêvez cela, sachez bien que vous êtes emprisonné dans le monde des ténèbres. Vous faites face à un combat d'obscurité. C'est-à-dire, le noir régnera dans votre vie quotidienne. C'est la raison que de bonnes choses ne vous localisent pas. Les opportunités dans la vie n'arrivent pas. Les gens ne vous soutiennent pas. S'il y a un domaine par lequel vous devez travailler, c'est la délivrance de la lumière ou bien de l'apparition. Il y a des gens qui vivent sur la terre, mais qui vivent dans l'anonymat comme pas possible. C'est le travail du chien. Vous pouvez aider les gens. Vous pouvez assister les gens, mais ils ne se souviennent jamais de vous. Vous avez déposé votre dossier. Vous étiez les premiers. Mais les jours de l'appel, on appelle juste la personne qui vous avait accompagné. Les gens vous oublient facilement. C'est ça l'obscurité. Les gens vous oublient facilement. Malgré tout ce que vous pouvez faire, les gens n'en sont jamais reconnaissants. Et la personne te dit, je devais parler de toi chez le chef. Mais quand je suis entré, c'est comme si on a effacé ton image dans ma tête. C'est ça les combats des ténèbres. Vous pouvez être là, c'est comme si vous n'êtes pas là. Les gens ne vous portent pas dans leur cœur. Là, c'est le domaine du chien. C'est l'obscurité dans notre vie. La plus grande bataille aussi que nous avons,
C'est se libérer du pouvoir des ténèbres. C'est libérer des ténèbres qui résident dans nos vies, dans nos opportunités. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire de cela dans Colossiens chapitre 1 verset 13. Il dit, nous le Seigneur, lui qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il y a des ténèbres qui couvrent des grâces, qui couvrent des ministères, qui couvrent les efforts, qui couvrent des familles, qui couvrent des opportunités. Quand vous voyez ces choses-là, sachez bien que vous êtes menacés par le pouvoir du chien. Les chiens opèrent dans le domaine des ténèbres. Encore les chiens travaillent. Deuxième mode d'opération, les chiens opèrent la nuit. Matthieu chapitre 13 verset 23 au verset 25 au verset 28. Lisez rapidement. Matthieu chapitre 13, verset 28. Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allons l'arracher? Remontez un peu. Allez d'abord verset 23. Celui qui a reçu la semence dans les bonnes terres. Verset 24. Il leur proposa une autre parabole. Voilà. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé des bonnes semences dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema, délivré parmi le blé et s'en alla. On peut se limiter par là. Pendant que les gens dormaient, son ennemi vint et sema livré dans les champs. La plupart des voleurs opèrent la nuit. C'est souvent quand il fait nuit que le mal surgit. Les prostituées sortent dans la société. Les criminels se promènent en armes. C'est souvent la nuit que les chiens vont commencer. C'est que toi tu fais pendant la journée et repasse la nuit pour détruire. Tu es profondément endormi. Le chien maintenant repassera pour commencer à détruire. Ils attendent les sommeils naturels pour commencer à exercer leur activité. Ils savent qu'à ce moment-là tu es faible. C'est précisément à ces heures très tardif là qu'ils commenceront à exercer leur activité. Donc si on combat les chiens, nous comprenons directement qu'il faut faire des prières pendant la nuit. C'est à ce moment là qu'ils vous détruisent. C'est à ce moment-là qu'ils détruisent vos réputations. Troisième mode d'opération d'un chien. Lorsque les chiens vous combattent, ils travaillent dans ce qu'on appelle le monde invisible. Il existe certainement un monde invisible. Dans ce monde, il y a des anges. Dans ce monde, il y a des anges déchis. Dans ce monde, il y a Dieu. Dans ce monde, il y a des créatures hybrides. Il y a des dominations. Il y a des principautés. Il y a des esprits méchants qui travaillent dans les ténèbres. Chaque fois que tu vois un chien, sachez bien que tu as une guerre avec un monde qui est invisible. Mais pourquoi ils travaillent dans le monde invisible? C'est pour détruire les efforts des hommes. Étant chrétien,
Vous devez connaître en particulier vos ennemis invisibles. Parce qu'ils affectent directement notre vie sur la terre. Vous devez être conscient des activités démoniaques opérées dans le monde invisible. Beaucoup de chairs, des choses auxquelles nous nous battons, n'ont pas souvent des origines physiques, mais cela a souvent des origines invisibles. Il faut toujours savoir à comprendre la manifestation de la présence des forces démoniaques dans ta vie quotidienne. Quand tu as des problèmes et que tu rêves un chien, n'attribue plus ces choses-là à des origines physiques. Il y a l'agissement de certaines personnes qui ne sont pas naturelles. Il y a un problème spirituel. Cela affecte les comportements, affecte les langages. Arrêtez-vous quelques minutes. Engagez-vous à une bataille invisible. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire dans Ephésiens chapitre 6, le verset 12, nous n'avons pas à lutter contre la chair et les sangs, mais nous luttons d'abord contre les ennemis qui sont invisibles. La plupart des choses, même si la médecine vous dit ce médecinement parlant, sachez bien que c'est invisiblement parlant. Il y a des choses qui arrivent naturellement. Pendant le Covid, j'ai connu l'histoire d'un homme qui est décédé. Tout le monde attribuait cela au Covid. Mais après des recherches dans la prière, nous avons découvert ensemble que ce n'était pas naturel. Cela avait des origines spirituelles. Il y a des choses que tu ne peux pas accepter naturellement. Réfléchissez d'abord. Est-ce que ce problème ne peut pas avoir des origines invisibles? Écoutez, les chrétiens ne sont pas les seuls à faire face aux ennemis invisibles. Les médecins font face aux ennemis invisibles il y a des années. Depuis des années, les médecins croient à la présence des ennemis invisibles. Les bactéries, est-ce que les bactéries sont physiques? Les microbes sont physiques? Sont visibles à l'œil? Microbes des bactéries, les infections sont visibles. Mais la science de la médecine a été construite des années pour lutter contre ces ennemis-là. Lorsque la science lutte contre des virus, est-ce que les virus sont visibles? Mais ils combattent ces choses-là des années. Ils savent qu'il y a la présence des bactéries. Ils disent comment limiter leur influence. Ce n'est pas parce que c'est des choses invisibles que nous, chrétiens, nous ne sommes pas appelés à maîtriser cela. Nous ne sommes pas appelés à arrêter les activités de Satan sur la terre. Parce que le diable travaillera toujours. Nous sommes cependant appelés à arrêter les activités du malin dans nos affaires. Nous sommes appelés à arrêter les activités du malin. Un endroit encore par lequel les chiens opèrent. Les chiens opèrent dans deux lieux sombres. Ils opèrent dans les lieux sombres de la terre. Quand vous rêvez d'un chien, sachez bien que le lieu là est couronné par la présence du mal. Il y a des endroits sur la terre
qui sont des tremplins de force du diable. Quand vous entrez dans ces lieux-là, il y a directement la présence. Même les idées des gens sont influencées par des démons. Il y a des parcelles comme ça. Une fois que vous entriez, donc même votre manière de penser change directement. Vous voyez quelqu'un qui te donne des idées, mais c'est purement diabolique. Pour connaître cela, toute personne qui t'apporte des idées qui sont contraires à ton appel, sachez bien que cela vient du diable. Dieu vous a parlé, toi et ta femme, que vous devez jeûner pendant 3 jours. Soudain vous rendez visite à votre soeur et par inadvertance l'histoire sort et ta soeur change le projet. Non, ne priez pas. Vous savez, on aura une réunion familiale. C'est à ce moment-là que ta soeur commence à te parler qu'on a un problème dans la famille. Pourquoi? Parce que vous avez fréquenté un endroit où la puissance démoniaque opère. Lorsque vous rêvez un chien dans votre maison, sachez bien que votre maison est devenue un tremplin des activités des démons. C'est comme ça qu'il faut commencer maintenant à prier, à chasser la présence de ces démons qui opèrent dans cet endroit. C'est comme ça qu'il faut commencer à prier. Arrêtez la pratique de la méchanceté. Lorsque vous maîtrisez ces choses, vous maîtrisez le monde opératoire des chiens. Vous pouvez détruire leur influence dans les endroits sombres. Ils peuvent choisir un coin de votre maison pour organiser leur influence. Dernier mode d'opération d'un chien. Les chiens opèrent dans les domaines spirituels. Quand vous voyez leur présence, sachez-les bien, ils influencent la partie spirituelle de votre existence. Leurs activités vont contrôler votre sang, impactent votre nom, impactent votre sang et domine votre esprit. À ce niveau-là, vous allez vivre premièrement l'obsession. L'obsession, c'est pousser quelqu'un à agir. Les chiens vont commencer à vous pousser dans des actes immoraux. Et vous allez vivre la possession, qui n'est autre que le contrôle. Vous ne gérez rien, mais les chiens gèrent toutes choses. Alors, rapidement, comment se libérer de leur influence? Pour se libérer des influences des chiens, vous devez utiliser les clés du royaume. Matthieu chapitre 16. La Bible dit ceci. Matthieu 16, verset 22 à 23. La parole de Dieu dit ceci. Si vous avez trouvé, lisez. Matthieu chapitre 16, versets 22 à 23. Pierre l'ayant pris à part. Matthieu chapitre 16. Les versets 18 à 19. Non, prenez seulement verset 19, pardon. Matthieu 16, 19. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux.
Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il dit à Pierre, je te donnerai les clés du royaume. C'est grâce à cela que tu délieras et tu lieras. Donc pour vaincre les chiens, il faut utiliser les clés du royaume. Alors quelles sont les clés du royaume? Facilitons rapidement la tâche. Bibliquement parlant, première clé du royaume où nous pouvons rapidement associer deux premières clés du royaume, c'est la prière et les jeûnes. Est-ce qu'on peut dire ensemble la prière et les jeûnes? Lisez encore la Bible. D'abord je vous explique. La prière et les jeûnes sont des clés du royaume. Matthieu chapitre 17 verset 21. Non, prenons d'abord, voilà, Matthieu chapitre 17 verset 21. Et vous allez écrire Matthieu encore chapitre 16 verset 17. Et Matthieu chapitre 18 verset 20. Lisez. Matthieu 17 verset 21. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Cette sorte de démon ne sort que par des jeûnes et prières. C'est ça? Ne sortent que par des jeûnes et prières. Lorsqu'il parle des clés du royaume qui nous libèrent, vous devez savoir ceci. Les jeûnes contiennent un pouvoir ou une puissance très élevée. Lorsque vous ajoutez les jeûnes dans votre prière, c'est comme si vous dotez à votre vie normale une nouvelle dimension surnaturelle. Une dimension que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Les jeûnes est une puissance qui dépasse la norme. Les jeûnes vous fournissent une grande autorité. Les jeûnes est la clé pour accéder dans le royaume de l'obtention. Il nous permet d'obtenir ce qu'on doit recevoir dans la prière. Vous pouvez prier sans avoir des résultats, mais vous ne pouvez pas gêner et prier sans obtenir des résultats. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu peux prier sans avoir des résultats, mais tu ne peux pas gêner et prier sans avoir des résultats. Je peux parler aux techniciens. Les chaînes, c'est comme si j'achète un moteur de tracteur, je le rajoute sur ma voiture. Prenons par exemple nos ingénieurs ici. Frère Dieu de vie, je vous en prie. Si je prends un moteur, il y a tracteur. Il y a un tracteur. Je le mets dans ma voiture. Et comment la vitesse n'est? Avec ma taux de vitesse. Si on bricole quand même. Si on bricole. Tu as un moteur, il y a TGV. Et vous avez une vitesse hors norme. Ça va augmenter la vitesse. Amen. Amen. C'est ce que fait les jeunes. Quand vous ajoutez les jeûnes dans votre vie de prière, vous quittez la norme. Vous accédez dans un monde où la compréhension ne peut pas accéder. Vous attirez des résultats que vous n'avez jamais expérimentés depuis que vous avez reçu Jésus-Christ. La prière elle-même peut sembler inefficace. Mais lorsque j'ajoute les gènes, j'ajoute les résultats. Les gènes produira des résultats garantis.
Quelques observations sur la prière par exemple. La prière est un sujet que nous parlons presque tous les jours ici à l'église. C'est un sujet le plus parlé, mais le moins pratiqué. Les musulmans prient, Kimbangistes prient, les occultistes prient, des sectes occultes prient, mais nous ne traitons pas les problèmes des résultats. Parce que si on parle des résultats là, c'est une autre chose. Mais si on regarde bien, nous les chrétiens, on est peut-être des gens qui ne prient pas beaucoup. On est peut-être des gens qui ne cherchent pas vraiment la face de Dieu. Ta vie de la prière n'est pas garantie avec le peu de temps que nous prions ici à l'église. Je ne crois pas. Vous savez là, pourquoi les gens ne prient pas souvent? Qui peut me donner la première raison qui affecte souvent notre vie de prière? Qui peut me dire la première raison qui t'affaiblit dans la prière? Qui peut me donner la première raison? Papa avait dit c'est le diable. Le travail. Oui maman. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs? Est-ce qu'on peut vous lui donner le micro? La première chose qui décourage les gens de ne pas prier, c'est le manque de résultats. C'est humain, ça arrive à tout le monde. Quand quelqu'un fait quelque chose, il ne voit rien. Je le fais aujourd'hui, je le fais demain, je le fais le lendemain. Qu'est-ce qui viendra dans la suite? Ça décourage. Ça nous oblige à abandonner. On dit à la fin que ça ne tient pas. C'est la raison que nous parlons de la prière, mais nous ne le pratiquons pas. Les musiciens aiment beaucoup chanter ici, mais ils ne passent pas des nuits de prière. Les gens n'aiment pas prier. Ils veulent vivre des choses, mais ils ne veulent pas prier. J'étais musicien dans le monde. Dans notre orchestre, il y avait beaucoup de féticheurs, des occultistes. Je connaissais un musicien à l'époque. Lui arrivait à la répétition à 2h du matin. Vous le trouvez jusqu'au petit matin en train de prier. Vous commencez la répétition à 13h. Lui, il priait depuis des heures. Quand vous commencez à 13h, lui ne chante pas. Il va juste attendre jusqu'à 18h. Et quand il montait sur la scène, il chante mieux que vous tous. Il connaissait l'impact de la prière. Ce qui décourage plusieurs chrétiens, c'est l'effet des résultats. Voilà pourquoi la prière devient comme un grand fardeau. C'est pourquoi on a des prières à la maison. Nous avons des prières ici en ligne. Mais quand tu regardes le nombre de gens qui se connectent, les gens veulent tellement parler de la prière. C'est le manque de résultats qui pousse que les gens ne prient pas. Ils sont souvent découragés à cause du manque de résultats. C'est le manque de résultats. Moi je crois que la meilleure façon de prier, ce n'est pas d'ouvrir sa bouche, ce n'est pas de prier aujourd'hui, de prier demain, mais c'est de faire des prières de résultats. Parce que les résultats garantissent la force et la continuité. Alors ajoutez à votre moteur de la vie, ajoutez les chaînes. Ne te contente pas de prier seulement ici. C'est pourquoi les 40 jours de jeûne qu'on est en train de faire ici, tu auras des résultats des choses que tu as espérées des années. Le Dieu de ce programme sera ta réponse.
Le Dieu de ce programme sera ta réponse. Je connais les forces de la gêne. Du gêne, pardon. Par l'histoire de ses frères. Jusqu'aujourd'hui, je vous vois, c'est un grand témoin. Vous, je parle. Vous, toi. Ok, frère Gelor. Vous êtes un grand témoignage du gêne. Un jour, vous allez donner votre témoignage. Prisonnier en Afrique du Sud. Je garde des côtés positifs. Aujourd'hui, il est libre. Aujourd'hui, il est à Kinshasa. On garde d'autres choses. Écoutez-moi. Le manque de résultats est souvent à la base du découragement des plusieurs. C'est pourquoi quand on dit on a nuit de prière, même les serviteurs de Dieu ne viennent pas. Ils veulent vivre des choses dans leur vie, mais ils ne veulent pas prier. C'est pourquoi nous donnons la responsabilité aux intercesseurs. C'est pour excuser notre faiblesse. Nous excusons notre faiblesse. Nous excusons notre faiblesse. On veut que les autres les fassent pour nous. Mais on ne veut pas nous-mêmes prier. La plupart des chrétiens ne prient pas. Ils sont faibles dans la prière. Le problème que moi je vous pose, est-ce que vos prières sont exaucées? C'est là le problème. Si vous voyez certaines personnes continuer dans la foi jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que le résultat accompagne leur vie de prière. Lorsqu'il y a des exaucements, il y a la garantie. Est-ce que tes prières sont exaucées? Pose à la personne qui est à côté, est-ce que tes prières sont exaucées? Tout n'a bien, tout n'a bien. Pose-lui la question. Tout n'a pas. Ose la voix. Pose à haute voix. Ose le ton un peu. La prière n'est pas un choix, c'est une nécessité. C'est pourquoi quand vous lisez la Bible, je dis lorsque vous priez, quand vous priez, donc on ne vous laisse pas les choix. On ne dit pas que pour ce problème je prierai ou je ne prierai pas. La prière est un commandement divin. La prière est une loi spirituelle qu'il faut automatiquement, impérativement, indispensablement travailler là-dessus. Nous sommes appelés de façon indispensable à pratiquer la prière. Nous sommes appelés à pratiquer formidablement la prière. On ne prie pas parce qu'on veut prier, mais on prie parce que c'est une loi. La motivation n'est pas la source qui amène un homme loin. Tous les gens qui ont réussi le pari de leur vie ne sont pas des gens qui ont été super motivés, mais c'était des gens qui travaillaient malgré eux. Même quand ils avaient sommeil, ils pouvaient toujours se lever le matin. Ils travaillaient toujours. Même qu'ils n'avaient le goût d'abandonner, ils continuaient toujours à travailler. La motivation, le désir ne doit pas être la source de la prière. Il y a des gens qui disent aux autres: ah bien aimé, si tu as sommeil, ne prie pas, dors. Moi je prie même quand j'ai sommeil. Je prie quand même, je dors. Et ma femme connaît cela. Aujourd'hui, je me suis réveillé la nuit pour prier. Quand nous avons fini de prier en particulier, j'ai commencé à prier comme ça. J'ai dormi. Je n'aime pas enseigner, moi je parle de Jésus et des principes de la parole. Restons dans la parole. Même quand tu as sommeil, même quand tu pries comme ça, Seigneur Jésus, tu te
te réveilles après 30 minutes, continue à prier. Continue à prier. La prière est une nécessité. Ce n'est pas un choix. On ne choisit pas des heures à prier. Si vous voulez les résultats, alors continuez de prier. Continuez de prier. Continuez de prier. Continuez de prier. La prière est un travail très important. Continuez à prier. La prière est notre partenaire. Dieu a besoin de vous pour travailler sur la terre. Dieu a besoin de vos paroles pour travailler dans votre vie. Je voulais guérir un mensonge qui circule dans la tête des gens. C'est de dire que Dieu voit toutes choses. Nous voyons toutes choses dans la rue, non? Mais on entreprend dans toutes choses comme nous voyons plusieurs maisons. Mais est-ce que nous entrons dans plusieurs maisons? J'ai quitté chez moi jusqu'ici. Je ne suis entré que dans 2 endroits. C'était chez moi et c'est ici à l'église. Je ne peux pas entrer dans cette maison là-bas. Pourquoi? Sans avoir reçu l'autorisation du propriétaire. Même s'il y a des banderoles à l'extérieur là-bas. Même si notre voisin là, c'est que celui qui parle ici c'est un prophète. Quand je viens ici, les gens me saluent ici dans la rue. Ils savent que je suis le pasteur de cette église. Mais si cette personne-là me trouve chez lui à la maison, il me traitera de qui? Répétez d'abord, il me traitera de qui? C'est pourquoi même si tu es chrétien, Dieu ne peut pas entrer dans tes affaires si tu ne lui laisses pas la voie d'y entrer. Si tu ne lui donnes pas la permission de travailler dans ta vie. Jésus ne viendra comme un voleur qu'à la fin du temps. Mais dans la vie d'une personne, il ne peut pas entrer comme un voleur. Même si tu es chrétien, il ne peut pas entrer. Le temps n'est pas venu pour qu'il vienne comme un voleur. Il viendra que si tu lui donnes la permission. Alors la permission, c'est de prier. Dieu a besoin de vous pour intervenir. Il a besoin de vous pour agir dans votre vie. Si vous ne lui donnez pas l'autorisation, il n'entrera pas. Il n'entrera pas. La prière peut être comprise comme une autorisation terrestre qui permettent au céleste d'intervenir dans les affaires des hommes. C'est l'homme qui donne à Dieu l'autorisation, viens travailler dans mon appel. Maintenant, lorsque vous êtes chrétien, lorsque vous constatez que vous êtes privé de votre droit, vous devez comprendre ceci. Il y a des droits fondamentaux qui existent. Il y a des droits légaux que Dieu vous a donnés. Lorsque vous sentez que vous êtes privé, lorsque vous constatez que les choses ne vont pas telles que vous le souhaitez, alors utilisez les chaînes. Les chaînes vous remettent maintenant dans vos droits légaux. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. Nous ne gênons pas pour Dieu, mais nous gênons pour nous-mêmes. Il dit dans Philippiens, il dit ceci. Il dit que Dieu peut agir en nous selon la puissance qui agit en nous. Parce que trouvez rapidement les versets. Il travaille, si vous voyez le verset, vous donnez à la sœur. Selon la puissance qui agit en nous, je crois, est Philippiens. Alors je vous explique ceci. Regarde comment Dieu travaille. Lorsque Dieu arrive dans la vie d'une personne, Dieu est puissant. Dieu est le tout puissant. Il a la capacité en toutes choses. Mais lorsqu'il veut opérer dans votre vie, tout dépendra des niveaux de la puissance
puissance que vous avez en vous-même. Vous ne gênez pas pour Dieu, mais vous gênez pour vous-même. C'est comme si notre régie des eaux, les robinets ne fait que sortir de l'eau, mais nous pouvons puiser la quantité que nous-mêmes nous utilisons avec notre seau. C'est le seau qui détermine la quantité de l'eau que vous aurez. La capacité de ta puissance détermine ce que le ciel fera dans ta vie. Les interventions, le manque de résultats n'est pas un problème de la puissance de Dieu. Le manque de résultats est un problème de manque de puissance en nous-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je ne peux pas prendre un seau d'eau pour nettoyer cette salle. C'est très vaste et c'est impossible. Il y a des combats qui sont plus forts, des hôtels, des totems et des problèmes. Il faut la quantité de la puissance pour déloger ces forces-là. Le problème n'est pas Dieu, le problème c'est nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème n'est pas Dieu, le problème c'est toi. Le problème n'est pas le ciel, le problème c'est toi. C'est l'accumulation de ta puissance. Alors pourquoi on doit gêner? Les gènes viennent d'abord déboucher tous les déchets qui sont entrés dans notre vie, qui ont été obstrués par la nourriture. La nourriture obstrue votre vie. Quand vous mangez souvent, la nourriture obstrue les canaux de l'exaucement. Celui qui mange beaucoup ne sera pas fort spirituellement, n'aura pas une vie d'exaucement. Nous avons dit de gêner, toi tu manges chez toi. Ce n'est pas un problème du prophète, c'est un problème de toi-même. Tu continues à manger. Mais je peux vous choquer. Chaque fois qu'on donne une recommandation à l'église et que toi tu ne respectes pas, si c'est la loi de Dieu, cela sera une malédiction pour toi. C'est la raison que les gens sont maudits, mais ils sont à l'église. Parce que les anges maudissent vos repas à la maison. Alors je laisse d'abord, je ne parle pas du péché aujourd'hui. Lorsqu'une personne mange la nourriture que tu as achetée au marché, chaque repas est influencé par le pouvoir de la vente. Chaque article acheté est influencé par le pouvoir du vendeur. Tu peux manger des choses maudites. Cela suit ton âme. Alors tu as besoin de gêne. Pourquoi? C'est pour maintenant commencer à déboucher ce que le repas a obstrué dans ta vie. Il commence à ouvrir les canaux, tous les canaux étouffés. Vous avez besoin de gêne pour rendre votre parole forte. Pour rendre votre parole forte, vous avez besoin de gêne pour contrôler votre territoire. Vous avez besoin de gêne pour attirer la réponse. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin aujourd'hui. Vous en avez besoin demain. Avant que les gènes commencent à attirer les choses, il va commencer d'abord à vous purifier. Et les gènes vont commencer à vous purifier des influences des repas. Le pain que vous avez mangé, les boissons que tu avais pris, la nourriture que tu avais pris quelque part, il commence à vous libérer. Il commence à nettoyer votre territoire. Il commence à vous rendre capable. Les gènes commencent à vous rendre un hôtel. Écoutez bien, la prière donne la permission, mais chaque sacrifice est souvent déposé sur un hôtel.
Les jeunes vous rendent un hôtel divin. Capable d'attirer des choses. Il y a des choses que la nourriture ne vous donnera jamais. Il y a des choses que le sommeil ne vous donnera jamais. Vous dormez tellement trop. Diminuez le taux du sommeil. Votre échec est lié à votre sommeil. C'est pourquoi les jeunes travaillent la nuit. Ils savent qu'à cette heure-là, toi tu dors. Commencez à vous guérir d'abord du sommeil. Votre premier ennemi dans la vie, c'est le sommeil. Deuxième, c'est le repos. Troisième, c'est le repas. Ce sont les trois ennemis qui sont à la base de la frustration de plusieurs ici à l'église. Ce n'est pas les sorciers, ce n'est pas les démons, ce n'est pas les magiciens, c'est le repos. C'est-à-dire le repos, la nourriture et le sommeil sont les trois organes fondamentaux qui sont à la base de la vie que tu as aujourd'hui. De la vie que tu as aujourd'hui. De la vie que tu as aujourd'hui. J'ai été choqué. J'ai parlé à mon docteur avant-hier. Je suivais un documentaire. Il y a un homme qu'on appelle Elon Musk. Un grand savant aux États-Unis. J'ai suivi son documentaire. J'ai appris qu'il travaille 100 heures la semaine. 100 heures. Il dort combien de minutes? Il dort combien de minutes? Il dort combien de minutes? Quand je fais le bilan de ma vie de prière de la semaine, je me suis dit, si Dieu me bénit, c'est que Dieu a fait ça exprès. Parce que techniquement parlant, c'est impossible. C'est impossible. Il a compris la loi du travail. Et nous, les chrétiens, nous avons compris la loi. Quelqu'un priera pour moi. Écoutez-moi. Aucune prière que les autres peuvent faire pour toi qui aura plus d'impact que ta propre prière. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de prières qui peuvent impacter ton sort, ton problème mieux que toi-même. Ton ennemi. Parce que tu ne pries pas. Les pasteurs priera pour moi. Les intercesseurs priera pour moi. L'une des voies des échecs dans la vie, pour plusieurs voies, c'est les repas, les sommeils et les repos. Vous aurez besoin de ce vide dans votre cœur pour vivre la main de Dieu. Je dois m'arrêter. Malgré que je n'ai pas fini de vous donner des principes pour se libérer d'un chien. Alors, le dimanche, on va donner encore quelques points de se libérer, puis on va introduire sur le serpent. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier. J'aimerais que cela vienne de ton cœur. Commence à parler à Dieu. On peut remettre la chair et vous restez avec votre trick. Je dois me mettre debout. J'aimerais que quelqu'un commence à prier. Non, la chair vraiment. Nous aurons besoin d'un cantique. Sabaoth défend ma cause. Mettons-nous debout. Tu avais introduit un projet quelque part. Depuis lors, tu attends toujours. C'est un projet de beaucoup d'argent, mais qui devait te permettre à financer encore quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ici à l'église? Tu devais financer un projet. Tu as introduit quelque part.
C'est comme si tu dois effectuer un travail. Donc ce projet-là te donnera de l'argent. Après tu vas financer encore quelque chose quelque part. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je parle à quelqu'un ici à l'église. Tu avais un projet. Tu as introduit comme si tu dois exécuter un projet quelque part. Mais ça fait un temps qu'on t'appelle peut-être pas. Je ne sais pas les raisons du manque de non-financement du projet. Mais on doit financer de l'argent. Si tu es là, tu lèves juste ta main. Et donc, vous allez prier seulement là où vous serez. Tu avais introduit quelque part. Comme si tu dois recevoir, je ne sais pas, partenariat, quelque chose comme ça. Parce que je suis en train de voir, on dépose quelque chose quelque part. Mais on attend juste la réponse. On attend juste la réponse. Mais qui tarde, ça fait déjà un temps. Si tu es là, je n'aurai pas de détails à te dire. Mais ça sera simplement ton sujet de prière. Chez toi. Que cela soit votre sujet de prière. Vous allez juste prier pour ça. Parce que je vois une clé qu'on remet à la personne. Et on dit que sa prière aujourd'hui doit être une réponse. Donc vous allez juste prier pour que Dieu vous réponde. Alors mettons-nous debout, bien-aimés, nous allons d'abord chanter. Et nous allons garder notre même cantique pendant un certain moment. Mais après avoir parlé de l'influence de la prière, après avoir parlé de l'influence des chaînes, il y a certains points qu'on n'a pas encore abordés à cause du temps. Mais j'aimerais que cela soit une raison pour toi ce matin. Ça doit être la raison de ta détermination. Ça doit être la raison de ta prière. Ça doit être la raison de ta recherche de la face de Dieu. Ça doit te motivé à chantant et à battant des mains. Mais aujourd'hui nous allons chanter les yeux fermés pour renforcer notre consécration. Voilà, nous écoutons les musiciens. Je ne vois plus des salis. On peut jouer avec nos mains, on peut jouer avec nos mains. Nous allons utiliser nos mains, mais aujourd'hui nous allons prier les yeux fermés. Nous allons chanter aussi les yeux fermés. Et pourtant du haut de ton trône, ton regard est sur ma cause. Lève-toi afin que mes soucis disposent. Oh. Et pourtant du haut de ton trône, si contrôle toutes choses, décider que ta volonté soit pose. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Est-ce qu'on peut chanter avec nos mains? Est-ce qu'on peut jouer avec moi? Sabaoth défend ma cause. Allons-y. Sabaoth combat pour moi. Sabaoth défend pour moi.
Est-ce que tu peux dire à Sabaoth de défendre ta cause? Élève la honte. Sabaoth combat pour moi. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend. Est-ce qu'on peut le faire bien avec nos mains? Sabaoth combat pour moi. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth élève la honte. Sabaoth enlève la honte. Par le vrai signe Sabaoth Sabaoth défend ma cause. Sabaoth combat pour moi. Sabaoth. Est-ce qu'on peut le faire encore bien? Est-ce que tu peux faire monter la gloire de Dieu? Monter encore la gloire de Dieu. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth enlève la honte. Est-ce que Dieu peut intervenir dans tes problèmes? Il peut se lever et mettre un terme à cette réalité. Tu as été victime de l'humiliation. Tu as été victime des attaques méchantes du diable, des attaques méchantes, des attaques hybrides. Il doit défendre ta cause ce matin. Est-ce que tu peux le voir encore? Il doit défendre tes problèmes. Il doit défendre ta vie. Il doit défendre tes intérêts. Il va défendre ta maison. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth combat pour moi. Sabaoth relève la honte. Sabaoth défend pour moi. Sabaoth défend ma cause. Est-ce que tu peux encore faire le bien avec tes mains? Est-ce que quelqu'un peut le faire? J'ai besoin de maracas, maracas, maracas. Apportez-moi ça. Ça arrive encore. Il y a des choses qui doivent appeler notre détermination. Il y a des choses que toi-même tu dois appeler Dieu. Oh, le Dieu des esprits des prophètes, je t'appelle ce matin. Parle-nous, Seigneur Dieu de grâce. Nous voulons vivre ta grâce dans nos affaires. Nous voulons te voir opérer dans nos vies. Oh, Dieu des armées, que ton règne vienne. La présence et la paix de Dieu. Écoute nos cris, Seigneur. Écoute nos vies, Père éternel. Écoute, Seigneur Dieu des armées. Papa, je t'en prie, Seigneur Dieu. Oh, Sabaoth, défends notre cause. Interviens dans nos problèmes. Nous avons connu l'humiliation. Nous avons connu les déshonneurs. Nous avons connu l'opprobre. Nous avons connu le rejet. Aujourd'hui, viens mettre un terme. Regarde-nous, Seigneur Dieu. Nous sommes les victimes. Au nom de Jésus-Christ. Défends ma cause. Sabaoth, défends ma cause. Okota bitumba libota nanga yo. Okota makambo afami nanga yo. Oh, Sabaoth, défends ma cause. Oh, Sabaoth, défends ma cause. Nabeleli yo yo nzambe nanga. Est-ce que tu peux encore aller? Tu peux encore aller. Le Dieu d'Israël, continue à chanter, continue à chanter. Le Dieu d'Israël, le Dieu d'Israël. Zamba Basakoli, Zamba Molimo Bantema, Tobelelio Yesu, Yesu Nalola, Lobela Biso, Odan Zamba Bolimo. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth essuie mes larmes. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth essuie mes larmes. Sabaoth défend pour moi. Sabaoth combat pour moi. Écoutez, nous allons prier le Seigneur. Bien-aimé, il y a des forces impériales
Il y a des forces impériales. Certains ont vu être violés par des chiens dans les rêves. Certains ont connu des morsures de chiens. Certains sont victimes de problèmes. Ils ont été violés par des chiens. C'était une armée maléfique qui était contre toi, qui aujourd'hui est à la base de ce que tu vis. Nous allons prier. Ils apparaissent comme étant plus forts que nous. Aujourd'hui, ils contrôlent presque tout dans ta vie. Nous allons appeler la justice de Dieu. Parce que pendant que nous étions en train de chanter, j'étais en train de voir un vieux papa. Il part, il revient. Mais pourquoi je le dis encore? Parce que je le vois faire des va-et-vient chez toi. Quand il part, il ramasse quelque chose dans un cimetière. Il prend la tête d'un homme. Il dit c'est notre famille. Il dit si vous me cherchez moi Mutamba, pourquoi vous ne cherchez pas aussi Léonard? Pourquoi vous ne cherchez pas aussi Léonard? Pourquoi vous ne cherchez pas aussi Mukendi? Pourquoi vous ne cherchez pas aussi Kasongo? 4 personnes. Et lui parle de ces gens-là. Qu'on ne doit pas seulement chercher Mutamba, mais il faut au moins chercher Léonard. Il faut aussi chercher Mukendi. Il faut aussi chercher Kasongo. Il dit parce qu'on est au nombre de 4. Et je ne travaille pas seul. Je ne travaille pas seul. Il a récupéré une crâne humaine. Il a récupéré une crâne humaine. Il courait à une vitesse à des croiseurs. Et il dit la meilleure chose de sa vie, je ne laisserai pas. Et quand je regarde sur la crâne là, je suis en train de voir que même ton anneau de mariage est à l'intérieur. Tu comprends ce que je dis? Tu comprends bien ce que je dis? Alors il dit encore, je ne laisserai pas des choses précieuses. Et je voyais les anneaux à l'intérieur. L'expression du mariage. Ils ont pris une situation éhontée diabolique. Ils ont collé dans ta vie. Et quand tu marches avec ce problème-là. Parce que vous avez eu un problème. Et le problème était lié à une parcelle. Et la confrontation là, c'est un problème que votre père avait laissé sur la terre. Votre père avait laissé ce problème. Je ne parle pas d'une parcelle, je parle d'un terrain. C'était comme une richesse ancestrale. Je vois sous forme de plantations comme ça. Tu comprends ce que je dis là? Ils ont laissé un champ quelque part comme ça. Je parle à vous. Et dans ce champ-là, qui était l'auteur de la mort de certaines personnes, parce que c'est comme un problème de succession. Même des gens qui n'ont pas le droit veulent réellement s'accaparer de cela. Ce sont même des informations que les gens parlent, pas ici à Kinshasa, mais au village. Je parle à vous. Tu comprends ce que je dis? Alors cette parcelle-là, ou bien terrain, c'est un terrain, ce n'est pas une parcelle. Parce que je vois des arbres à l'intérieur. Et des fois on fait des champs à l'intérieur comme ça. On fait des champs. Des fois quelqu'un aussi peut louer quelqu'un aller travailler. On ne comprend pas, il vient d'où? Oh non, c'est un tel qui m'avait envoyé d'aller travailler. Et je garde l'identité de la personne. Il s'autoproclame comme étant maître de ces biens-là. Chef de famille, n'est pas chef de famille, mais c'est fait comme un chef. Et c'est un homme répété dans des visions, dans les songes des gens. Nous allons prier. Vous allez prier.
Cette plantation-là est votre cimetière. Et c'est le cimetière de la jeune génération. Ne cherche pas loin. Quand tu vas rentrer, demande seulement ceci. Cherche ce numéro de téléphone que je te donne maintenant. Quand tu vas rentrer, toi tu n'en as pas. Mais quelqu'un a ce numéro. Et ce numéro est lié à quelqu'un au village. Et prétendument un grand-père. Et ce numéro est collé à lui. Je le vois occuper des fonctions oncle, ceci. Il veut tellement de choses. Il a ce numéro. Et ce numéro c'est orange. Je vois un numéro d'orange. Je le vois travailler avec ce numéro. Cet esprit, aide-moi à capter cela. Laisse-moi d'abord parler. Alors, qu'est-ce qui est en train de passer? Je commence par le dernier chiffre. Je vois. À la fin, il y aura au moins 524. C'est 524 à la fin. Laisse-moi capter les chiffres précédents. Et nous allons d'abord prier. Nous commençons par les chants et laisse-moi capter les chiffres. Vous avez écrit 500 combien à la fin? Et vous ajoutez encore 8. 8 va précéder 5. 7 va précéder 6. Laisse-moi, je vais arriver. Alors nous allons prier. Il y a tellement de choses que le chant là travaille, le chant là travaille dans votre vie. Quand vous allez rentrer, ici même, commencez à détruire le cimetière de l'enterrement familial. Commence à détruire les hôtels là, placés dans un champ. Et nous tous, nous allons prier. Laisse-moi, le numéro va finir. Nous allons prier, nous allons dire à Dieu ceci. Seigneur Jésus-Christ, tout pouvoir impérial qui impose la domination des serpents, pardon, des chiens dans ma vie. J'ai été violé, j'ai été attaqué, j'ai été menacé. Je prie aujourd'hui que leur influence tombe. Battez les mains, priez au nom de Jésus-Christ. Sabaoth défend ma cause. Continue à chanter. Continue à chanter. Et le passage a été trouvé, Ephésiens chapitre 3, verset 20 au verset 21. Merci à papa Aaron qui nous a envoyé rapidement. Est-ce que quelqu'un peut prier? Tu as été violé par un chien. Tu as été menacé par un chien. Est-ce que quelqu'un peut prier? Prie en battant les mains. Oh Dieu des armées, je sors de la colonie des animaux. Je sors des influences des animaux. Battez les mains, battez les mains. Battez les mains, priez, battez. Allez-y, 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 allez-y. Priez, 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 priez. Oh Dieu des armées, priez. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth suit mes larmes. Sabaoth défend ma cause. Sabaoth lève la honte. Sabaoth lève la honte. Sabaoth essuie mes larmes. Yahweh. Sabaoth essuie mes larmes. Sabaoth
défends ma cause. Battez les mains. Au nom de Jésus, Père éternel Dieu, mon ministère sort de l'influence, sort de la domination des animaux. Tes combats pour moi, ma cause. Tes combats pour moi, ma cause. Écoutez. Pourquoi je vous avais dit l'un des problèmes du chantier, c'est ça? On m'a signalé qu'on doit arrêter parce qu'il a commencé à pleuvoir. Il n'y a pas de fenêtre, donc on sera mouillé. Je vous avais dit qu'on continue les chantiers. Parce que Samuel nous avait dit, mettons des fenêtres. Bon, on les mettra avec de l'argent, il faut de l'argent. À cause des fenêtres, on sera dans l'obligation, une fois qu'il commence à pleuvoir, on doit arrêter et clôturer rapidement les cultes. Nous allons prier. Lorsque les animaux arrivent dans les corps de quelqu'un, lorsque les animaux commencent, merci musicien, j'aurais besoin du clavier maintenant. Lorsque les animaux arrivent dans la vie de quelqu'un et qu'ils commencent à travailler, ils commencent à travailler dans la vie. Ils poussent les gens à faire des choses qui ne devaient pas se faire, qui ne pouvaient pas faire par eux-mêmes. Il y a des actes qui sont ignobles. Nous allons dire à Dieu ceci: délivrez-moi des cages des chiens maléfiques. Les chiens qui gardent ma vie. Les chiens qui gardent ma famille. Les chiens qui gardent ma destinée. Maman là-bas, vous avez un lien à... Oui, maman chérie là-bas. Vous avez un lien à Mwanga. À Mwanga. Vous avez un lien avec une femme à Mwanga. Est-ce qu'elle est d'un déclin? Ah, voilà. Est-ce qu'elle est un peu blanc, brune? Elle est brune? Elle est plus âgée que toi. Est-ce que tu l'appelles aussi maman? Est-ce qu'elle a aussi un peu de moyens? Pendant que j'étais en train de parler, je voyais une femme brune de teint, avoir un peu latine, mais j'étais en train de la voir placée comme dans une caracasse comme ça. Et pendant que je la voyais, je voyais dans ses pieds, on faisait entrer des choses comme de vers de terre. Physiquement, se produit une maladie. On produit une maladie comme des rhumatismes. Après, je vois au niveau de dos aussi des douleurs atroces. Est-ce qu'elle a déjà effectué des voyages en Europe? Elle est déjà allée en Europe 2 fois. Parce que la femme que je vois est allée en Europe au moins.
Je suis en train de voir une maladie qui n'a pas forcément des origines naturelles. Mais c'est comme si c'est une porte de la mort ouverte dans laquelle elle doit entrer. Mais elle doit entrer par des douleurs. Rasseyez-vous, je vous en prie. Elle doit entrer par des douleurs. Elle a au moins quelques temps encore à vivre. Mais je vois comme si on la pressait dans la mort en créant une maladie. Bizarrement, la maladie qui va la déranger, c'était une maladie qui a tourmenté quelqu'un qu'on voulait manger dans votre famille. Et la personne qu'on voulait manger, c'était ta soeur Anastasie. Même souffrance, même réalité de la maladie, même les problèmes qui ont surgi dans la vie d'Anastasie, qui est actuellement copié-collé dans sa vie. Et qui font ces choses-là? Ce ne sont pas des adultes. Mais il y a une organisation des enfants. Il y a un groupe de sorciers enfants chez vous dans la famille. D'ailleurs, ils sont en train de recruter de nouveaux membres, ou bien de nouvelles adeptes. Ils disent que nous avons atteint un peu d'âge. Nous avons atteint de l'âge. Nous voulons partir. Qui prendront la relève de la famille? Ils ont commencé à sélectionner des nouveaux-nés, des jeunes garçons, des jeunes filles, parce que votre famille est plus dominée par des femmes ou bien des filles de sexe féminin que de sexe masculin. C'est ça? Vous avez plus de sexe féminin que masculin. Maintenant, une grande partie de sexe féminin. Vous comprenez? La famille. Elles sont maintenant dans cette organisation. Alors la mission était quoi? De manger la dame que tous ces enfants-là doivent appeler grand-mère. Parce qu'elle a briqué des richesses dans la famille des années. Elle est comme dans la cime familiale. Comme si, même si les gens se promènent, les gens peuvent tâtonner dans la vie, travailler, mais on regardera toujours chez elle. Ah, comment est-il donc il conduit à famille? Papa il est devenu le pilier de la famille. C'est ça, maman. Alors, tellement que c'est elle qui a la tête. Son nom qui entre des M comme ça, des mains et quelque chose comme ça. Je ne sais pas si on l'appelle Marthe, des marques, quelque chose comme ça. C'est ça? C'est qui, maman? Eligo? Ok. Alors, regarde ce qu'on veut faire. Donc, toute personne dans la famille maîtrise l'histoire. Si je pense chez Dieu, je ne prends pas. Je vais rentrer seulement chez elle. Et ce sont les enfants. Des enfants qui veulent les faire tomber. Qui veulent les faire tomber. Priez pour elle. Nous allons tous prier. Nous allons mettre un terme au contrôle des animaux. Ils contrôlent quoi, ton argent? Où est-ce que tu te sens emprisonné quelque part? Tu vas dire à Dieu que je sorte des prisons, que je sors des cachots, que je sors de l'esclavagisme dans toutes les sphères de la vie. Battons les mains, prions au nom de Jésus. Restons assis, restons assis.
Yeshua. 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 Yundara Sandabaya Baba 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 Baba. Que Dieu exerce son jugement contre les organisations et les entreprises des ténèbres. Pourquoi ta vie est restée dans une prison? Pourquoi tu es resté bloqué des années? Est-ce que quelqu'un peut prier? Que tes ennemis soient accablés par un jugement. Que tu sois capable de te tenir debout cette année. Qu'il soit définitivement couvert de honte. Bien-aimé, il y a des choses que tu dois déclarer. Que la confusion frappe les animaux de nuit. Déclaration prophétique. Nous continuons à déclarer, prier. Prie au nom de Jésus-Christ. Je prie les dieux de la gloire. Je déclare et je décrète, Père éternel, que ta lumière entre dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? La Bible dit tu as séparé la lumière et les ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix? Il y a des endroits que tu es la lumière du monde. Il y a des lieux que celui qui défie ne marchera pas dans les ténèbres. Que tu dois sortir. Comme le chien travaille la nuit. La nuit représente l'obscurité. Amen. Priez. Je déclare toute forme de l'obscurité côté qui ne vient au nom de Jésus-Christ. Que la lumière de Dieu apparaisse au nom puissant de Jésus. Écoutez-moi. Nous allons prier. Toute corde satanique qui t'empêchait d'être productive dans tous les domaines. Ta lumière entre, Père éternel. Ma soeur là-bas. Après, voilà, après notre maman Foulard Noir, oui, c'est elle. Bougez là un peu. Réponds seulement à ma question. Et si ce n'est pas ça, tu me dis et j'arrête. On continue la prière. Je vais juste m'informer de quelque chose. Et je ne sais pas si ce que je vois c'est ça. Quand nous sommes en train de prier, je vois les images des Ouest Africains. Ouest Africain. West Africa. West Africa. To facilité. Bande comme ça ba côté kuna. Bakuta monyele. Oui, bakota yangele. Monyele. Oh, tona benga bandingari ba côté kuna. To chaba ba Sénégal, ba Mali, ainsi de suite. As-tu des relations avec des gens pareils? Donnez d'abord le micro là-bas, je n'entends pas. As-tu des numéros de ces gens-là? Comme numéro de téléphone, mais ils ne sont pas des Congolais, ils sont les gens de ces côtés-là. Oui, je suis en relation avec les Ouest Africains. Je travaille souvent avec eux dans mes activités et j'ai leur numéro, beaucoup même. D'accord. La seule précision que j'avais besoin, c'était ça. Tout ce qui reste est confidentiel. Parce que le corps d'une personne ne peut pas être une maison. Pendant que nous sommes en train de prier,
J'attends ces gens-là, ces Ouest-Africains, en train de rire, d'entrer dans le corps et sortir, et toucher les téléphones, entrer et sortir. Je ne sais pas vos genres de partenariats, mais sauf que il semble avoir une suprématie sur toi. C'est comme s'ils ont une prééminence dans ta vie. Mais pour des raisons X et Y que je te dirai toi-même. Quelqu'un peut dire avec moi: mon corps n'est pas une habitation. Aucune affaire ne peut influencer ma vie. Aucun contrat ne peut influencer ma vie. Je suis la demeure du Dieu vivant. Je déclare que je suis productive. J'ai la gloire éternelle de Dieu. J'ai le pouvoir de Dieu en moi. Je suis au-dessus de toutes choses. Je ne serai pas sous l'emprise, mais je serai au sommet. Continuez, commencez à déclarer la parole. Salaba déclaration. Zotola ezali temple ya Saint-Esprit, ezali temple ya milimo mabete. Salaba déclaration na zotola yo moko bien-aimé. Bondela beta maboko bondela. Priez. Bondela beta maboko. Cette année, je suis productive. 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 Allah Saki, allez. Quelqu'un peut élever sa voix dans la prière. Quelqu'un peut penser à sa destinée. Quelqu'un peut penser à son histoire. Quelqu'un peut penser que Dieu va faire quelque chose. Priez au nom de Jésus-Christ. Père éternel. Écoutez, voilà, je crois que la chose qu'on a invité, la chose qu'on a invité à commencer la pluie. Frère que ça a un message à donner, et puis apportez-moi rapidement les paniers. Et je fais cette annonce que notre service de la Sainte-Seine qui a été prévu aujourd'hui, on n'a pas pu acheter de verre à cause de ces 2 jours de férié. Alors, nous rapportons les services dimanche. Pour ceux qui nous suivent aussi en ligne, chacun va préparer son service à la maison. Et quand nous allons commencer à l'église, on va aussi prier pour vous. Voilà, nous écoutons rapidement les messages. Papa, vous allez bien? Vous pouvez vous élever. Pendant qu'on était en train de prier, je suis en train de faire une vision. Je vous vois debout et je vois une couronne au-dessus de votre tête. Et je vois beaucoup les gens à vous entourer. C'est Halash, Kelly Datunze Devas. Vous êtes appelés à servir Dieu. Au-dessus de ces couronnes-là, on a écrit évangélisation. Pour réussir la vie sur la terre, vous devez servir Dieu. Je vois beaucoup de portes s'ouvrir devant vous. Il est un serviteur de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Yes. Vous devez beaucoup craindre Dieu et marcher dans la vérité. Vous devez dire seulement ce qui est vrai. Dieu va vous amener très loin. Je veux voir vous bâtir une église. Et cette église-là sera parmi les églises qu'on va beaucoup parler, qui va beaucoup plutôt marquer des signes
dans ce monde. Parfois vous posez des questions si réellement Dieu vous a appelé. Parfois vous posez des questions si réellement pourquoi votre vie ne change pas. Comment vous servez Dieu, votre vie ne change pas. Mais le Seigneur m'a envoyé pour vous dire, je suis comme un ange. Ne crains pas, il vous connaît. Il sait le bon moment où il va agir. Enlève les soucis dans votre cœur. Il ne faut pas penser beaucoup. On parlera de vous dans ce monde. Je suis du haut de la chair de vérité. On parlera de vous dans ce monde. Amen. Je vois cette couronne en train de briller, briller, briller. Je vous vois en train d'effectuer des voyages partout dans le monde pour prêcher l'évangile. Parfois, les gens vous traitent même des aventuriers. Parce que vous priez pour les gens. Cela vous décourage. Il faut aller chercher Dieu dans les profondeurs. Vous allez épargner ce monde. On parlera de vous. Retenez ce que je vous dis aujourd'hui. Un jour, vous allez témoigner ce que je viens de vous dire. On parlera de vous. Il ne faut pas vraiment vous soucier de la vie. L'Éternel Dieu va vous récompenser. Je déclare et je décrète si quelqu'un ce matin. Merci Jésus. Maman, vous allez bien? Oui. Vous pouvez vous élever. Merci papa. Fais ça maman. Touche comme ça. Zimbabwe. Je suis en train de voir une maladie développée. Et quand j'observe bien les noms, je vois on m'écrit cyber. Des fois vous ressentez des douleurs. La douleur est cyber. Mais ça maladie est physique, est spirituelle. Je vois Batavo Calfio vraiment dans le monde. Il fallait koufa bandakala. Je vois le 11 novembre de l'année passée. Il fallait koufa. Parce qu'au mois de novembre, au passé un moment difficile comme si ma maladie nous autres bandé déranger vraiment. Ozawana maman. Ozawana. Et votre présence ici, l'Éternel Dieu vous a guéri de ces problèmes. N'arrêtez le développement de la maladie de cyber au nom de Jésus. Le prophète a dit une chose très importante. Il a dit, les chiens travaillent souvent la nuit. Moi je déclare la lumière de Dieu entre dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Que toute maladie spirituelle qui provient dans le monde des ténèbres, par force. Je déclare et je décrète sur ta vie, maman. Tu ne mourras pas et tu vivras. Je déclare si quelqu'un ce matin a déclaré, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les œuvres de l'Éternel. Commencez à battre les mains à prier. Commencez à déclarer, je ne mourrai pas, je vivrai. 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 Voilà, j'invite continuez à prier le pasteur Samuel pour le service des offrandes et la clôture. Je ne mourrai pas, je vivrai. 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 Priez, 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 priez. Continuez à prier, continuez à prier, continuez à prier. Continuez à prier. Continuez à prier. Commence à dire des bonnes choses sur ta vie. Continue à prier, continue à prier, continue à déclarer. Continue à déclarer. Continue à déclarer.
Le moment de la déclaration est venu. Continue à déclarer. Continue à déclarer. Continue à déclarer. Continue à déclarer. La mort n'a aucun pouvoir sur toi. Continue à déclarer. Continue à déclarer. Même les